Les forêts, pour qu'elles se portent bien, il faut qu'elles soient dans des conditions dans lesquelles il pleut de temps en temps et il n'y ait pas de stress hydrique et thermique qui fasse qu'à un moment tout part en fumée. Parce qu'un arbre, ça met quand même quelques dizaines d'années à pousser. Et en fait, avec le réchauffement climatique, on est en train d'assister au déplacement vers les pôles de zones qui sont globalement plus chaudes et malheureusement pour nous, sur le pourtour de l'arc méditerranéen, plus sèches. On peut se permettre, pardonnez-moi, de dire ce soir très clairement, à la lumière de l'été que nous sommes en train de vivre, et on évoquait encore il y a quelques instants le nombre d'incendies incroyables qu'il y avait en Europe, enfin on va dire tout autour de la planète, cette fois-ci c'est clair, le réchauffement climatique, il joue un rôle, même si on sait très bien que certains incendies sont volontaires. Oui. Il joue un rôle au sens où il augmente la température moyenne et il augmente sur le pourtour méditerranéen le degré de sécheresse, et donc il rend plus favorable les conditions d'un départ de feu ou du maintien d'un départ de feu. Qu'est-ce qu'on fait ? Bonne question. Il y a des mesures de très court terme et des mesures de moyen et long terme. Alors la très mauvaise nouvelle, c'est que le changement climatique est un processus non réversible. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs milliers d'années, j'ai bien plusieurs milliers d'années, pour que l'excès de CO2 qu'on a déjà mis dans l'air s'épure. Plusieurs milliers d'années. Nous ne reviendrons jamais en arrière. Ni vous, ni vos enfants, ni vos petits-enfants, ni vos arrière-petits-enfants ne reverront plus jamais le climat de l'an 1900. Jamais, c'est fini. Et l'inertie du processus fait que, en fait, même si on arrêtait d'émettre demain matin, ça continue. Enfin, les conséquences vont continuer de s'amplifier pendant encore quelques décennies, à quelques siècles, et voire quelques milliers d'années pour l'élévation du niveau de l'eau. Donc, il y a un premier sujet sur la partie atténuation, ce qu'on appelle classiquement atténuation dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, qui consiste quand même à essayer de ne pas en rajouter. Parce qu'au moment où, comme petit gibus, on dira « si j'avais su, je n'aurais pas venu », il sera un peu tard pour dire finalement on remet les compteurs à zéro. Après, il y a, sachant cela, il faut que la collectivité des hommes, les pouvoirs publics, les individus, etc., s'organisent pour éviter de faire le moins de bêtises possible dans ce genre de contexte. À quel moment et à quel degré, dites-vous, la vie n'est quasiment plus vivable sur cette planète ? Oh, ça jamais. L'homme est un animal tellement ubiquiste, on s'accroche partout. Donc toute la question est de savoir... Vous savez, à un moment, la population humaine était de 5 millions d'individus. Donc si la question est la survie de la population humaine... je ne suis pas très inquiet. Enfin, s'il fait 60 degrés un été dans des centaines d'années, ça deviendra difficile. Rapprochant des pôles, vous aurez toujours des endroits où ça sera à peu près viable. Donc, encore une fois, la survie de l'espèce, il suffit de quelques centaines de milliers ou quelques millions d'individus. Ça, c'est pas en jeu. Par contre, le fait quand vous dites, pardonnez-moi, quand vous employez l'expression en répondant à Alice, la survie de l'Express, vous suggérez l'idée qu'il peut y avoir des milliards de disparus et qu'on recompose une humanité. Aujourd'hui, vous vous rendez compte de l'image que vous nous donnez. Enfin, alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un scientifique sur Terre qui est capable de vous donner une borne supérieure au nombre de gens qui verront leurs conditions de vie, soit leur vie supprimée, soit leurs conditions de vie terriblement affectées par le changement climatique. Personne ne peut vous dire c'est 520 millions,3, puis ça va s'arrêter là. Voilà, il n'y a pas de raisonnement qui permette d'argumenter en disant ça va se limiter à tant de personnes. Qu'est-ce qu'on fait quand même, parce qu'on n'est pas allé au bout de la... Oui, parce que j'ai pas oublié ma question. Il faut éviter de reproduire des bêtises, mais ça veut dire quoi qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je vais un peu vous taquiner. En 10 minutes de temps de parole, je vais sortir quelques généralités. C'est l'œuvre d'une vie, quelque part. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le monde de demain ne sera plus jamais comme le monde d'hier. Et donc, il faut insérer ça dans énormément de choses qui régissent la vie des hommes. Dans les plans d'urbanisme, dans la manière dont on s'implante ou pas, dans la façon dont on gère les forêts, dans la façon dont on punit ou pas les gens quand on les attrape. Enfin, il y a énormément de trucs, quoi. Plutôt que de tout dire, car vous avez raison de me faire la remarque en 10 minutes, mais choisissez un thème très précis que vous avez envie de développer en quelques mots pour me dire voilà à quoi on sera confronté d'une façon ou d'une autre. C'est un peu systémique. Quelque chose qui vous tient à cœur. Enfin, c'est un peu systémique, cette affaire-là. Un exemple parmi d'autres. On peut dire il faut plus de moyens de prévention. Mais dans un pays à budget limité, si vous donnez plus pour ça, vous donnerez peut-être moins aux écoles ou moins aux maisons de retraite. Est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord? Donc c'est très difficile. Enfin, si je disais quelque chose, il n'y a qu'à Faucon en l'espace de 10 secondes, je serais un imposteur ou un escroc. C'est plus compliqué que ça. Quand je vous écoute, je me dis, on a déjà gâché la planète. Notre planète et le mode de vie qu'on pouvait espérer y avoir. On est déjà au-delà de l'indolore. C'est très clair. C'est-à-dire qu'on va déjà payer une partie de la facture de ce qu'on a fait. C'est absolument évident. On est en train de commencer à le voir. C'est très très difficile la question du changement climatique parce que les hommes sont ainsi faits, on est des animaux de chair et de sang, qu'on sait avoir peur d'un truc qu'on a déjà vu. Mais avoir peur d'un truc qu'on n'a jamais vu, c'est pas habituel du tout. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple, cette chose qu'on n'a jamais vue? Le changement climatique, quand on vous a dit on risque quelques degrés d'élévation de la température en un siècle, en fait, ça fait appel à un truc qui ne s'est jamais produit dans l'histoire des hommes. Quelques degrés de différence de la température moyenne, c'est la différence entre une ère glaciaire et aujourd'hui. Bon, donc c'est un changement massif, ça on le sait. Les paléoclimatologues le savent. Mais par contre, savoir ce qui peut arriver à quelques milliards d'hommes sédentaires si on fait la même expérience en 1 ou 2 siècles,
On ne sait pas. Il faudrait avoir 450 planètes dans le système solaire. On aurait déjà fait l'expérience. Puis là, vous pourriez prendre la longue vue et regarder. Mais on n'a pas ce banc test. Donc, on est forcé d'avoir peur d'une construction intellectuelle. Et déjà, si vous avez des enfants, vous savez que leur faire prendre peur d'un truc qui est déjà arrivé à des centaines de milliers d'enfants, c'est compliqué. Mais en plus, avoir peur de quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, c'est encore plus compliqué. Et c'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure que les conséquences du changement climatique se manifestent, certaines étant parfaitement attendues, les départs de feu, encore une fois, ça fait partie des conséquences attendues, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui. Malheureusement, il y a une partie maintenant qui est dans une mécanique engagée, donc on peut prendre des mesures curatives, et qui, dans un contexte dans lequel les moyens ne sont pas infinis, se font nécessairement au détriment d'autres trucs qu'on aurait pu faire ailleurs. Alors la France n'a pas été épargnée par ce phénomène.